Salut, moi c'est Lucille Woodward, je suis coach sportif et formée en micronutrition. Dans cette vidéo, je vous parle de maigrir sans faire de sport. Oui, c'est possible. Et d'ailleurs, je fais cette vidéo alors que je suis blessée au pied et que je peux faire beaucoup moins de sport que d'habitude. Et du coup, je suis en plein dans voilà, comment est-ce que je garde un poids stable en faisant beaucoup moins de sport. Alors, première chose, vous l'avez certainement vu plein de fois. Quand on parle de perdre du poids, on dit 80% c'est dans l'assiette, les abdos se construisent dans l'assiette, la perte de poids c'est surtout dans l'assiette. Et ben en fait c'est vrai. Donc oui, bien sûr, il y a le sport, mais majoritairement, finalement, si on veut perdre du poids, c'est aussi une question d'alimentation. Il faut appeler les choses comme elles sont. On n'est pas obligé de perdre du poids. Si vous n'avez pas envie de perdre de poids, pas de problème, vous pouvez arrêter de regarder cette vidéo. Si vous avez envie, besoin, si votre médecin vous a demandé de perdre du poids et que vous détestez le sport, c'est possible. Vous n'avez surtout pas envie d'en faire ou que vous ne pouvez pas parce que vous êtes blessé ou je ne sais quoi. C'est possible de perdre du poids sans sport. La première chose, c'est de manger moins. Me mettez pas des commentaires genre « Ah, c'est pro-anorexique, les troubles du comportement ». Non, on n'est pas dans les troubles du comportement alimentaire. On appelle un chat, ok ? Si vous voulez perdre du poids, il va falloir, sans faire de sport, il va falloir manger moins. C'est clair et net. Donc comment on fait pour manger moins ? Parce que c'est difficile de manger moins. La première chose, c'est de remplir votre estomac de choses très intéressantes, donc par exemple de l'eau et beaucoup de fibres. Les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes, ça va énormément vous aider à vous sentir rassasié, full, mais sans avoir pris trop de calories, voilà, et en mangeant moins. Vous allez vous sentir plus full parce que les fibres, ça prend de la place et ça vous aide aussi à bien digérer et à améliorer votre transit. Un autre truc qui aide à manger moins, à se sentir plus facilement rassasié quand on n'a plus faim, c'est de manger en pleine conscience. Alors, parfois, on se dit « Oh là là, c'est quoi ce truc un peu bizarre ?» Donc finalement, c'est juste de prendre conscience en fait de ce qu'on mange et de pas manger devant 3 vidéos TikTok ou je sais pas quelle émission de télé un peu stressante ou regarder les news en même temps qu'on mange ou tapoter sur son smartphone. C'est vraiment pas d'écran, on a son plat, on le regarde bien, on prend une fourchette, on mastique, on pose sa fourchette, on respire, on apprécie vraiment ce qu'on mange, qu'on mâche et on reprend une autre bouchée. Donc on mange plus lentement, on prend vraiment conscience de ce qu'on mange, comment est-ce que ça a été fait, qui s'est occupé de fabriquer cette alimentation. Et en fait, tout ça, en respirant bien, ça aide à se sentir rassasié un peu plus tôt. Ça, c'est assez intéressant, si on veut perdre du poids, ça aide. Ça facilite en fait le déficit calorique, donc manger un petit peu moins de calories au quotidien, sans se restreindre. Je ne parle pas du tout de frustration de régime, là. On parle juste de très progressivement, doucement, arriver à manger moins. Si vous pensez que vous êtes très concerné par le grignotage, manger plein de petits trucs toute la journée. Ah, je mange très bien au repas, mais par contre, je grignote toute la journée. Ça arrive, c'est autant masculin que féminin. Les femmes, elles vont plutôt grignoter dans l'après-midi, les hommes aussi, mais ça va être des choses différentes, mais malgré tout, ça reste de l'alimentation. Le grignotage, c'est compliqué, parce que parfois on a vraiment faim, parfois on s'ennuie, et puis plus on s'interdit de manger, plus on est frustré. Donc l'idée, c'est pas forcément de se frustrer, de s'interdire de manger, parce qu'après on est obsédé de la bouffe. Mais dans ce cas-là, encore une fois, manger des choses intéressantes, donc beaucoup d'eau, riche en fibres, donc ça peut être boire un thé ou une infusion ou un grand verre d'eau avec une banane, une pomme, une orange, voilà, des choses qui sont très juteuses, pleines de fibres et quelques noix, noisettes, mais attention, quelques, 10. Pourquoi pas un carré de chocolat noir pour vraiment le côté un peu sucré, sympa. Mais voilà, manger des choses plutôt intéressantes qui vont favoriser la satiété et la bonne digestion. Donc je vais terminer avec les tips alimentaires. C'est vraiment faites attention à vos boissons. Parce que parfois on ne se rend pas du tout compte, mais les boissons sucrées, les sodas, l'alcool sont bourrés de calories. Donc en fait, on a l'impression de manger hyper bien, pas grand-chose, mais dans un coca rouge, pour ne pas le citer, un cola, il y a 350 calories. Donc c'est l'équivalent d'un gros goûter, d'un croissant. Donc c'est énorme. Et pareil, dans une bière, 350 calories. Donc voilà, les boissons aussi, les jus, n'importe quel jus, jus de fruits, les cocktails, les mojitos, les daiquiris, n'importe quel cocktail en fait alcoolisé sont ultra sucrés parce qu'avec beaucoup de jus, les mojitos, plein de sucre.
Le seul cocktail finalement pas trop sucré, c'est le Bloody Mary. Parce que même le Schweppes dans les gin tonic et tout ça, finalement, c'est assez sucré. Un peu moins, mais quand même, ça l'est. Et en plus, l'alcool, ça va favoriser en fait le grignotage, ça désinhibe. Donc on y va, on a faim, on mange. Tout ce qui est boisson, faites très attention. Et dans ces cas-là, vraiment, passez aux boissons zéro, boissons sans sucre. C'est pas parfait, oui, il y a des édulcorants, c'est chimique, bien sûr. Mais par contre, il y a 0 calories. Donc voilà, ça aide quand même, ça peut aider. C'est pas parfait. Autre que l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire pour maigrir sans faire de sport? On peut bouger sans s'en rendre compte. C'est-à-dire se lever le maximum possible. Dès qu'on passe un appel, on est debout, on fait les 100 pas. Monter les escaliers, descendre les escaliers. Ne pas s'asseoir quand on prend les transports en commun, rester debout. Voilà, il y a quand même plein de choses pour rester actif. Emmener ses enfants à l'école en marchant plutôt qu'en voiture, si c'est possible, bien sûr. Essayer de prendre un peu plus le vélo, si c'est possible, encore une fois. On n'est pas obligé de faire du sport pour avoir une vie active et moins sédentaire. Après, si vous avez l'impression de détester le sport et tout, peut-être que vous n'avez pas trouvé le sport qu'il vous faut. Enfin, c'est une petite aparté, mais il y a des centaines de milliers de sports différents qui existent, avec des centaines de milliers de profs différents qui peuvent vous plaire. Donc voilà, ça peut être des sports très doux, de la gym, du stretching, de l'aquagym, ou du yoga, du pilates. Enfin, vous pouvez vraiment trouver un sport, malgré tout, qui vous fait un petit peu plus bouger. Même aussi pour votre santé articulaire, pas que pour le poids. Autre truc très intéressant qui n'a rien à voir avec l'alimentation, pour maigrir sans faire de sport, le sommeil. Dormez plus. Dormir idéalement autour de 8 heures par nuit. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à dormir 8 heures par nuit, alors que je sais que c'est ce qu'il me faut. Pourquoi? Parce que quand on dort, on fabrique de la leptine, donc c'est l'hormone de la satiété. Donc on en veut plus. Et puis voilà, quand on dort pas assez, en fait, on a tout le temps faim. Hein, ça augmente finalement la fabrication de la gréline, qui est l'hormone de la faim. Donc voilà, ce dosage hormonal, on peut pas le régler comme ça. C'est vraiment juste avec le sommeil que ça se régule. Donc dormir plus fait maigrir. Vraiment, on peut le dire. Un autre truc aussi très intéressant, c'est le drainage lymphatique. Là, pour le coup, c'est pas du sport, c'est très agréable. Vous êtes allongé, on vous fait des massages. Alors, pas n'importe quoi, hein, le vrai drainage lymphatique, soit fait par un kiné ou voilà, moi j'ai beaucoup testé les massages Renata de drainage lymphatique. Modelage et drainage, c'est hyper efficace, ça marche très très bien. Ça va diminuer le côté cellulite et vraiment, ça fait perdre du poids. Hein. Sur les jambes, les bras, vraiment, ça aide à décoller les graisses tenaces. La cellulite tenace, vraiment, je l'ai testé, je trouve ça vraiment fabuleux, ça marche très très bien. Et ça coûte cher. Voilà. Ça coûte plus cher qu'un coach sportif d'ailleurs. Un dernier truc qui peut beaucoup vous aider, c'est de cuisiner maison. Bon, je reviens avec la food, mais quand on fait maison, en fait, on met moins de sel, moins d'huile, moins de graisse, moins de sucre. Vous vous rendez pas compte, mais par exemple, vous allez commander chez le chinois, et puis finalement, c'est très bon, mais dans les sauces de légumes et tout ça, il y a plein de sucre, du glutamate. C'est des ingrédients comme ça qui sont difficiles à digérer, très riches en calories. C'est beaucoup plus gras que ce qu'on fait à la maison, et souvent, c'est des produits aussi moins frais. Donc, faites attention, même si on a l'impression que c'est healthy. Parfois, même les salades, elles sont bourrées de sauce, donc c'est pas ultra bien. Donc, plus on va faire maison, et plus ce sera facile de perdre du poids sans sport. Mais je ne perds quand même pas espoir de vous donner envie de vous remettre au sport. Et si votre contrainte principale, c'est le temps, ce que je comprends, c'est difficile de trouver du temps pour soi, essayez notre programme 10 minutes par jour. 10 minutes par jour sur 24 heures. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a eu un cardiologue qui nous a dit « Votre journée ne fait pas 24 heures, elle fait 23h30 parce que vous avez 30 minutes à faire du sport dans votre journée. » Bon, c'est le professeur Jean-François Carré qui a dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vraiment vous ne voulez absolument pas faire de sport, je vous ne comprends pas, mais c'est pas grave, je viens vers vous, je fais un pas vers vous. Essayez 10 minutes par jour. Et si vraiment vous ne voulez pas du tout, essayez notre rééquilibrage alimentaire qui peut énormément vous aider à perdre du poids sans faire de sport. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Moi, j'ai bien aimé vous la proposer. Finalement, c'est bien aussi de dire autre chose que juste de faire du sport. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, mettez-nous des commentaires. Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous arrivez à perdre du poids sans faire de sport? Est-ce que le sport vous aide à perdre du poids?
Ou est-ce que le sport vous fait grossir parce que ça vous donne faim? Et dans ce cas-là, il y a d'autres vidéos autour de ce sujet que je propose de regarder sur notre chaîne YouTube. À bientôt, salut!